Attaque, représailles, attaque, représailles. Un cycle continu qui semble ne jamais finir. La violence actuelle en Suède a mis le pays dans un étau. Nous savons maintenant que des gangs opposés se querellent entre eux. Mais il y a bien plus à la situation horrifique en Suède qui se déroule, alors que vous regardez cette vidéo maintenant. Deux hommes qui faisaient partie du même gang et qui se faisaient grandement confiance sont maintenant ennemis jurés. La confiance s'est transformée en haine. Une haine si profonde que l'un d'eux a décidé de faire l'impensable. Éliminer la mère de son ennemi. De tels actes ne peuvent évidemment pas rester impunis, bien que personne n'aurait pu deviner l'ampleur de ce qui allait suivre. Voici l'histoire de la chute du gang Foxtrot. Ma vidéo précédente sur Rawa Majid, également connu sous le nom de Renard Kurde, expliquait les bases de qui il est et de ce dans quoi il est impliqué. Il est donc juste de plonger plus profondément dans sa vie et tout ce qui se passe en Suède. Outre les nombreux ennemis que Rawa s'est fait dans les gangs adverses, des problèmes se préparaient, également au sein de son propre gang, Foxtrot. Ces derniers mois, il semble que son gang n'était plus aussi soudé qu'avant. Un conflit a éclaté au sein du gang, ce qui a conduit les membres à se retourner les uns contre les autres. Ismaël Abdo, également connu sous le nom de Strawberry, autrefois proche confident de Rawa et considéré comme son bras droit, aurait rompu avec Rawa après un différend personnel. Je vais plus tard expliquer comment il a obtenu ce surnom intéressant. Mais d'abord, laissez-moi vous fournir quelques informations sur l'histoire d'Ismaël et comment cette querelle a éclaté. Alors, qui est Ismaël Abdo, alias Strawberry? Ismaël a joué un rôle important dans la gestion des narcotiques pour le gang Foxtrot. Il a été précédemment condamné pour possession d'armes et infractions graves aux stupéfiants, parmi de nombreuses autres condamnations. En 2016, il a été condamné à 5 ans et demi de prison. Il a été libéré après avoir purgé les 2/3 de sa peine, le 10 novembre 2019. Ismaël est rapidement retombé dans ses anciennes habitudes et a recommencé à faire de la contrebande de drogue. Depuis septembre 2022, il est détenu par contumace, soupçonné de trafic de stupéfiants très grave impliquant 100 kg d'amphétamine, entre autres. Cependant, il a fui en Turquie et est devenu citoyen turc, échappant à son arrestation. Plusieurs théories ont été évoquées dans les médias et par la police concernant cette querelle. 3 semblent les plus probables, et selon la police, peuvent être étayées par 2 petits éléments de preuve. La première raison potentielle est une cargaison manquante, ou une cargaison qui a mal tourné. Cela a conduit à des discussions entre Rawa et Ismaël sur ce qui s'est exactement passé et qui en était responsable. Ces discussions ont ensuite conduit à la situation actuelle. La deuxième raison potentielle est qu'il y avait des désaccords internes sur les méthodes de violence exercées, l'utilisation de jeunes garçons comme soldats, la pratique de plus en plus courante d'attaquer des membres de familles innocents, ainsi que les victimes étant des civils innocents un peu trop fréquemment. La troisième raison potentielle est un peu folle. Elle spécule que Rawa a mis en place ses propres coursiers pour être volés afin qu'ils puissent gagner plus d'argent sur le même lot de produits. Cette raison montre également que les problèmes entre les deux ont commencé bien plus tôt cette année. Cela peut sembler un peu étrange, donc laissez-moi vous expliquer. Dans une affaire extrêmement vaste, dont le procès est toujours en cours, 6 personnes sont accusées, entre autres de vol aggravé, de crimes de drogue aggravés et de privation illégale de liberté. Lors d'une arrestation le 16 janvier de cette année, plusieurs suspects ont tenté de fuir la police en voiture. Plusieurs hommes ont été arrêtés, dont un jeune homme de 24 ans. Il était un visage familier de la police et portait une bague en forme de renard, ce qui signifie qu'il appartenait au cercle proche de Rawa Majid. Avec les autres, il était soupçonné de tenter de mettre la main sur un lot de 46 kg de cannabis, en attaquant et en volant le propre coursier de Foxtrot. Ce coursier avait reçu ses ordres de quelqu'un appelé Dr Phil, un surnom que la police a pu lier à Ismaël Abdo. La police a cette théorie que Rawa Majid a ordonné au groupe de voler le coursier, de le mettre en dette et de rendre possible pour Rawa de vendre à nouveau les narcotiques. Le coursier en question a été arrêté un peu plus tard et a dit des choses intéressantes pendant son interrogatoire. Ils étaient les ennemis de Dr Phil et voulaient voler la marchandise. C'est comme s'ils voulaient me piéger. Je suis celui qui se retrouve au milieu de nulle part, a déclaré le coursier. Lorsque l'interrogateur a demandé au coursier s'il savait pourquoi il voulait piéger la personne derrière l'alias Dr Phil, il a dit « Ce sont ses ennemis et veulent le mettre hors jeu. Il doit y avoir quelqu'un dans le réseau de Dr Phil jouant un double jeu. » Les accusations contre les voleurs potentiels ont atteint le tribunal fin août. Fait intéressant, environ 2 semaines après cette audience au tribunal,
la dernière vague de violence aurait commencé. Pourrait-ce être la vraie raison derrière la querelle? Il est peu probable que les médias ou la police découvrent jamais la vraie raison derrière la querelle. C'est quelque chose que seuls Rawa et Ismaël sauront jamais avec certitude. Au premier regard, qu'en pensez-vous? Quelle est la raison qui semble la plus logique? Dites-le moi dans les commentaires. Quelle que soit la vraie raison qui a causé la rupture, les conséquences se feraient sentir dans toute la Suède et au-delà. Une bataille impitoyable s'ensuivit, et tout semblait justifié. Comme ces hommes étaient si proches l'un de l'autre, ils savaient exactement quels étaient les points faibles de l'autre, et où se trouvaient les membres les plus proches de leur famille. Ce dernier fait s'avérait très précieux dans une tentative de gagner cette bataille. Voici les incidents les plus notables. Tout a commencé par une fusillade à Istanbul, le 6 septembre 2023. La fusillade aurait été commandée par Ismaël et visait à éliminer Rawa. Tout a été filmé. Les images de vidéosurveillance montrent deux hommes arrivant sur une mobilette. L'un d'entre eux descend et tire plusieurs coups de feu en direction de 5 ou 6 personnes, dont l'une est censée être Rawa. Sans hésiter, ces personnes ont riposté. Personne n'a été sérieusement blessé, mais il était clair que des représailles allaient suivre. Et c'est ce qui s'est passé. Cette attaque aurait donné lieu à une vengeance immédiate un jour plus tard, le 7 septembre. La mère d'Ismaël Abdo, âgée de 60 ans, a été tuée à son domicile d'Uppsala. Bien que nous ayons déjà assisté à des événements d'une ampleur sans précédent en Suède, cet attentat montre bien à quel point Rawa et sa bande étaient impitoyables. Même la mère de quelqu'un n'était pas en sécurité. Après cet incident, il n'y avait officiellement plus de retour en arrière possible. La situation ne pouvait qu'empirer. Un jeune de 19 ans et un autre de 15 ans ont été arrêtés peu de temps après. Lorsqu'on lui a demandé s'il craignait des représailles après cet incident, le commissaire de police Jonan Eronen a répondu « Nous sommes extrêmement vigilants quant à ce qui pourrait se produire maintenant. Nous utilisons toutes les ressources dont nous disposons pour prévenir d'éventuelles représailles. Par mesure de sécurité, nous garderons un œil sur les maisons où nous pensons que se trouvent des personnes intéressantes. » Cela n'a servi à rien, car 2 jours seulement après l'attaque contre la mère d'Ismaël, il y a eu de nouvelles représailles. Cette fois, c'est la belle-mère de Rawa Majid qui est visée. Un homme a frappé à sa porte à plusieurs reprises, mais personne n'a ouvert. Au bout de quelques minutes, l'homme a tiré sur son appartement et s'est enfui. Si elle avait ouvert cette porte, elle n'aurait probablement pas survécu. Des questions ont immédiatement été posées. Le commissaire de police a déclaré qu'il surveillait les domiciles des personnes présentant un intérêt. La belle-mère de Rawa n'était-elle pas une personne présentant un intérêt? Vous dites que vous vérifiez les adresses, alors comment une telle fusillade peut-elle avoir lieu? A déclaré la belle-mère, choquée et horrifiée lors d'une interview. Elle a ajouté, de toute évidence, c'est moi qui ai été visé. Je ne suis pas stupide. Je suis quelqu'un qui ne pleure jamais, mais là, j'ai vraiment peur. Le commissaire a répondu en disant, nous avons des adresses où nous sommes présents du mieux que nous pouvons, mais malheureusement, nous ne pouvons pas être partout. Ce qui est tout à fait juste. La querelle est importante. Selon la police, celle-ci dispose d'une liste d'environ 150 adresses qui pourraient être les prochaines cibles. Il semble impossible de surveiller chaque victime potentielle. La même nuit, des explosifs ont été découverts près du domicile d'un confident de Rawa. Avec l'augmentation du nombre d'attaques effrontées, ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un n'ayant rien à voir avec la querelle ne devienne la victime. C'est ce qui s'est passé le 12 septembre. La police a été alertée au sujet d'un incident au cours duquel un homme a été agressé dans la cage d'escalier de l'immeuble où il vivait. Après enquête, il s'est avéré que l'homme, nommé Mogos, n'avait aucun lien avec le conflit et n'était qu'un civil innocent qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. La cible visée était un membre de la famille de Rawa, qui vivait dans le même immeuble. Cet incident a été rapidement suivi d'une autre fusillade le 13 septembre, vers 3h45. La cible était à nouveau un membre de la famille de Rawa. Malgré plusieurs coups de feu, le tireur n'a pas réussi à atteindre sa cible, qui s'est enfui. La police est arrivée rapidement sur les lieux et a réussi à arrêter le tireur, qui était une fois de plus un jeune garçon. Plus tard dans la journée, un explosif a été trouvé dans la même zone. Un habitant l'a repéré et a appelé la police qui l'a désamorcé. Le même jour, vers 9h du matin, Giovanni, 19 ans, est arrêté à Vasastaden, dans le centre de Stockholm. Selon les informations de la police, il était lié à Rawa et gérait les ventes de drogue à Gavle. On dit qu'il était à Stockholm pour se cacher, car il était une cible dans le conflit interne de Foxtrot. Malheureusement pour lui, cela n'a pas aidé. Un jour plus tard, de nombreux coups de feu ont été tirés sur la porte d'un appartement dans le quartier Hageby de Norrköping. Selon les médias, la cible était la mère d'un des hommes arrêtés en Turquie, après avoir participé à la fusillade d'Istanbul.
Le 15 septembre, une puissante explosion a eu lieu dans un complexe d'appartements à Upplands, au nord de Stockholm. Un confident très proche de Rawa Majid vivait dans ce complexe d'appartements. Une autre explosion avait eu lieu au même endroit à la fin du mois de janvier de cette année. Serait-ce une autre indication que la querelle avait déjà commencé en janvier ? Le 27 septembre, une autre victime innocente est à déplorer. Une importante explosion a eu lieu à Uppsala, détruisant plusieurs maisons. La cible visée était une fois de plus un membre de la famille de Rawa. Au lieu de cela, une jeune femme de 24 ans qui vivait dans une maison voisine et n'avait rien à voir avec le conflit en cours, n'a pas survécu à l'explosion. C'était une future enseignante, promise à un bel avenir. C'était la dévastation totale. 2 maisons ont été gravement endommagées et des fenêtres ont été brisées dans plusieurs maisons de la rue, a déclaré un témoin. Un autre témoin a déclaré « Tout a été détruit. Tout le mur extérieur a disparu et la maison adjacente a également été complètement démolie. » Il faut dire qu'il y a eu beaucoup plus d'incidents impliquant des attentats à la bombe et des fusillades. Mais la police suédoise n'a pas pu relier ces incidents à la querelle entre Rawa et Ismaël pour l'instant, car elle a besoin de preuves supplémentaires. Elle estime toutefois qu'il est très probable qu'une grande majorité de ces attaques soient liées à cette querelle. Ces actes d'une violence démesurée et impitoyable ont poussé les personnes directement impliquées à fuir le pays. Certains membres de leur famille et d'autres proches ont fait de même pour leur propre sécurité. Je ne peux pas dormir la nuit, parce que je ne sais pas si ma porte d'entrée va exploser ou si un fou va entrer et nous tirer dessus. Nous sommes absolument terrifiés, a déclaré un membre de la famille interrogé sous le couvert de l'anonymat, qui n'a rien à voir avec la querelle, si ce n'est qu'il est de la famille d'une personne impliquée. Sur l'ensemble du mois de septembre, il y a eu 11 fusillades mortelles, dont beaucoup ont été attribuées à la querelle entre Rawa et Ismaël. Il s'agit du pire mois pour le pays depuis le début des enregistrements en 2016. Vous avez peut-être remarqué que la plupart des attaques enregistrées provenaient d'Ismaël et non de Rawa. Les enquêteurs ont commencé à mettre en doute la force de Rawa et celle de son gang Foxtrot. Voici pourquoi. Rawa s'est réfugié en Turquie aux alentours de 2020. C'est là qu'il s'est acheté la nationalité turque grâce au programme dit du passeport doré. Dans le cadre de ce programme, la Turquie offre la citoyenneté en échange d'un investissement de 400 000 $. Cet argent peut être investi dans l'économie, par exemple dans l'immobilier. Il n'y a pas beaucoup de questions à poser lors de la demande. Il suffit d'être ce que l'on prétend être. Gardez cela à l'esprit. Il est donc intéressant pour les criminels de poser leur candidature, car être un citoyen turc offre de nombreux avantages. Tout d'abord, la Turquie n'extrade pas ses citoyens. Si un criminel est recherché dans son propre pays, il peut se sentir relativement en sécurité en Turquie. Cela vaut en particulier pour les criminels suédois, car la Turquie et la Suède n'ont pas d'accord formel d'extradition, ce qui réduit encore les chances d'être extradé. Deuxièmement, un criminel est probablement plus en sécurité en Turquie, car il est loin de ses ennemis. La fusillade d'Istanbul étant bien sûr une exception. La Turquie est un véritable havre de paix, et pour un homme recherché comme Rawa Majid, c'est une bonne cachette. La Suède avait déjà placé Rawa en détention préventive à plusieurs reprises, mais elle souhaitait le faire comparaître devant un tribunal. Les autorités ont déclaré qu'elles n'avaient pas beaucoup d'espoir de le voir bientôt devant un tribunal suédois, en raison de sa citoyenneté turque. Toutefois, cet espoir pourrait avoir augmenté, après avoir appris qu'une procédure judiciaire était en cours contre Rawa, et qu'elle pourrait lui coûter sa citoyenneté. Selon cette procédure, Rawa s'était enregistré sous un faux nom pour obtenir la citoyenneté turque, ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'une falsification potentielle. Il s'est présenté sous le nom de Miran Otman. Selon l'affaire, il a agi ainsi parce que s'il s'était présenté sous son vrai nom, Rawa Majid, il serait aperçu comme l'une des personnes les plus recherchées de Suède et aurait pu se voir refuser la citoyenneté turque. Cette affaire a pris un nouvel élan après la fusillade du 6 septembre à Istanbul. La presse négative a attiré l'attention sur la situation et pourrait être le catalyseur d'un changement en Turquie. S'il perd le procès, la Turquie pourrait lui retirer sa citoyenneté, ce qui le rendrait passible d'extradition. La personne est alors souvent renvoyée dans son pays d'origine, en l'occurrence la Suède. La question est la suivante. Perdra-t-il sa citoyenneté ? Eh bien, suivez-moi. On suppose que Rawa est protégé par des personnalités haut placées, au sein de la police et du gouvernement turc. Les informations hautement confidentielles que la Suède a envoyées à la Turquie au sujet de Rawa, et qui ont été immédiatement communiquées à ce dernier, en sont un excellent exemple. C'est alors que la nouvelle est sortie de nulle part. Selon SVT, Rawa Majid aurait été arrêté le 5 octobre, alors qu'il passait la frontière iranienne. La chaîne s'est appuyée sur plusieurs sources indépendantes qui ont toutes confirmé l'information.
Selon ces informations, l'arrestation a eu lieu à l'occasion d'un contrôle routier, et il se pourrait que de faux documents d'identité soient à l'origine de l'arrestation. Je dis prétendument arrêté, car était-ce vrai? Jusqu'à présent, la police suédoise et le ministre des Affaires étrangères n'ont pas confirmé l'information. Il n'existe aucune preuve, en termes de photos ou de vidéos, montrant Rawa arrêté ou menotté, comme cela avait été le cas lors de sa brève arrestation en Turquie. Peu après l'annonce de la nouvelle, le Premier ministre Ulf Kristersson a été rapidement interviewé et a déclaré qu'il avait reçu l'information, mais qu'il ne pouvait pas encore la confirmer. Des proches de Rawa ont immédiatement démenti l'information. Dans l'ensemble, de nombreux détails contradictoires ont circulé. Le consensus général est que si Rawa a été arrêté, il a peut-être été détenu brièvement, mais a été relâché peu après, pour des raisons inconnues jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, toute cette agitation n'a pas vraiment profité à Rawa, qui était toujours en pleine querelle avec Ismail Abdo. Au lieu de se concentrer sur cette querelle, il doit se préoccuper d'autres problèmes, ce qui affaiblit considérablement sa position. Pour ne rien arranger, l'une des cachettes présumées de Rawa a fait l'objet d'une perquisition le 6 octobre. Lors de la perquisition des locaux industriels, la police a trouvé de la drogue d'une valeur de 32 millions de couronnes, soit environ 2,7 millions d'euros. Dans le téléphone de l'un des suspects, la police a trouvé des photos le montrant portant une bague de renard au doigt. Lors d'un interrogatoire, il a déclaré avoir trouvé cette bague au kiosque et avoir décidé de la garder. S'agissait-il de la cachette de Rawa? Cela aurait pu être un nouveau coup dur pour son organisation. Un article intéressant a été publié à la mi-octobre, dans lequel un membre anonyme du gang Foxtrot évoque les raisons de la querelle. Son état actuel est l'utilisation fréquente de jeunes garçons comme soldats. Un membre anonyme a déclaré qu'il y avait deux raisons à l'escalade. La première est la fusillade en Turquie, et la seconde est l'assassinat de la mère d'Ismail Abdo. Ce n'est pas parce que le vent souffle un peu dans l'autre sens que je vends mes amis pour de l'argent. La situation ne fera qu'empirer. Pour chaque famille touchée, 10 autres le seront. J'aurais pu vendre Rawa à la population pour 15 millions. Les gens m'ont proposé 20 millions. J'aurais déjà pu le vendre, mais je suis un homme et je ne ferai jamais cela. Il fait probablement référence au fait qu'il aurait pu céder l'emplacement de Rawa à Ismaël pour ces sommes d'argent. En ce qui concerne les jeunes garçons utilisés comme soldats, il a déclaré « Un jeune de 15 ans peut tuer une personne, ou en tuer une centaine, et passer 4 ans dans un centre fermé pour mineurs. Il est devenu à la mode d'avoir des jeunes de cet âge. Il voit des gens avec des chaînes, il voit des jeunes de 15 et 16 ans recevoir de l'argent. Il n'y a rien d'autre à faire. » Quant à savoir s'il pense qu'il est acceptable d'utiliser ces jeunes garçons comme soldats, il a déclaré « Je ne pense pas que ce soit bien, mais il faut le faire. » Enfin, à la question de savoir quand cela se terminerait, il a répondu « Jamais, jusqu'à ce que Strawberry abandonne. » La plupart d'entre vous se font probablement la même réflexion à ce moment précis. Aucun des deux camps n'abandonnera de sitôt. Et vous avez tout à fait raison. 5 jours plus tard, un grand bâtiment industriel a été incendié vers 2 heures, le 15 octobre. Les pompiers n'ont eu aucune chance face à ce feu de plusieurs mètres de haut. Ils ont dû prendre la décision de laisser brûler l'ensemble du bâtiment de 5000 mètres carrés. La police connaissait bien les lieux, elle était déjà venue auparavant. En janvier, il y avait déjà eu une grosse explosion à la porte d'entrée de l'immeuble. Qui était donc lié à cette adresse? Ismail Abdo. Le grand bâtiment industriel abritait une entreprise de fruits et légumes qui appartenait à sa famille. Vous vous souvenez du surnom d'Ismail, Strawberry? C'est de là qu'il tient son nom. Il est à noter que selon certaines spéculations, l'entrepôt servait également de cachette pour ses stupéfiants. S'agirait-il de représailles pour ce qui est arrivé à la cachette de Rawa? Le porte-parole de la police n'a pas pu confirmer ou infirmer que cet incident avait quelque chose à voir avec la querelle en cours entre Ismail et Rawa. Pour la plupart des gens, il était clair que cet incident avait 100% à voir avec la querelle, et qu'une fois de plus, des représailles ne tarderont pas à suivre. Il est clair que cette querelle est loin d'être terminée. À l'heure où j'écris ces lignes, et où cette vidéo sera publiée, je peux vous assurer qu'il y aura encore beaucoup d'incidents liés à cette querelle. Mais qui gagnera? Et surtout, à quel prix? Rawa Majid, ayant fait profil bas après son arrestation présumée, son nouveau bras droit a pris le devant de la scène. Cet homme s'appelle Mustapha Al-Jibouri. Et je peux vous dire que la vidéo sur lui que je suis en train de réaliser est sur le point de devenir absolument folle. N'oubliez pas de vous abonner et de vous tenir au courant. Pendant ce temps, en Suède, les gangs qui étaient autrefois fidèles à Rawa ont maintenant prêté allégeance à Ismaël. Par exemple, le réseau Zero aurait changé de camp et travaillerait désormais avec Ismaël plutôt qu'avec Rawa. De plus, plusieurs associés de Rawa auraient été arrêtés en Tunisie au mois d'octobre.
Ismaël devient-il plus fort que Rawa? Ou bien quelque chose se prépare et Rawa et Mustapha vont-ils riposter violemment? Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis déjà en train de travailler sur une vidéo de suivi. Pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut s'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. De plus, cela aiderait vraiment la chaîne. Nous sommes presque à 20 000 abonnés. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez appréciée, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.